pas vous mentir, les mecs, je me suis dit, est-ce que CNews, ils vont faire un petit reportage? Est-ce qu'ils vont donner la parole à un Kanaki? Même pas. Même pas, même pas. Il y a que des des Caldénois, on dit ça comme ça. Enfin, les Européens qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, il y a que eux qui ont le droit de s'exprimer. Ils ont donné le micro à aucun Kanaki. C'est n'importe quoi, genre vraiment. C'est comme d'habitude CNews, hein. C'est comme d'habitude CNews. Mais bref, on dit des colons d'Ofla. Attention quand même, attention. Moi, on peut dire colon, mais moi, je fais un petit peu attention aux termes. Parce qu'évidemment, il y a des personnes qui n'ont rien demandé. Ils sont venus en Nouvelle-Calédonie. Ils sont pas méchants. Ça rappelle un petit peu la Martinique, où il y a des métis, il y a des blancs qui sont tout sages, qui sont tout gentils. Moi, je fais un peu attention aux termes. J'ai pas envie de tout mélanger. La Réunion, c'est pareil. Donc, moi, j'ai pas envie d'utiliser trop le terme. Je pense que le terme colon, il est un petit peu puissant, un petit peu trop exagéré. Je fais un peu attention. Moi, je fais attention. Moi, je vous le dis, les gars, sur mon stream, je ne serai pas comme les autres qui vont utiliser. Pas à tort, évidemment, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais utiliser le terme colon, je vais faire un petit peu attention. Moi, je fais un peu attention. Je fais un peu attention. Est-ce que t'as vu le mec qui s'est fait poignarder pour des frites? J'ai vu, les gars. J'ai vu. J'ai vu et son pronostic vital est engagé pour des frites. Le mec s'est fait poignarder parce qu'il n'a pas donné des frites gratuits à des clients. Les clients sont revenus, ils l'ont poignardé, frère. Non, c'est du jamais vu, gros. Pour des frites, wesh. Pour des frites. Je sais pas s'ils vont en parler au journal, je sais pas. Bref, allons regarder le Kanaki qui va parler parce que là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, on va écouter. Policiers. Attendez, on va écouter le récit déjà. C'est toujours la situation en Nouvelle-Calédonie. Situation qui est toujours tendue, violente, avec un gendarme qui a été tué par un tir accidentel, 2 policiers qui ont été blessés, 3 policiers qui ont été blessés, l'état d'urgence maintenu, des forces de l'ordre qui sont envoyées en renfort supplémentaire. Nous sommes avec Daniel Ouéa, président du mouvement des jeunes Kanaks en France. Bonsoir, monsieur Ouéa. Bonsoir. L'ordre doit revenir avant que toute discussion puisse reprendre? C'est la logique des choses. Mais wesh, ils ont brûlé toutes les voitures sauf les Porsche. Ou peut-être que c'est des Porsche qui sont derrière. Ah ouais, grand magasin de Porsche à Nouméa, eh ben. Donc il faut que la calmie s'installe pour que la discussion se fasse. Donc c'est ce qu'on espère. Mais comment vous expliquez ce déchaînement de violence? C'est une conséquence de la politique coloniale chez nous depuis 170 ans, malgré les accords de Matignon, Oudinot et les accords de Nouméa, qui conduit notre pays à son émancipation, à son indépendance. L'attitude et le choix du gouvernement Macron à ne plus être dans l'impartialité du gouvernement dans l'accompagnement de la décolonisation fait que voilà, ce sont les causalités de ces politiques à travers les 3 derniers référendums, le 3e référendum qui a été pour nous volé, car le Kanak n'a pas participé durant ce 3e référendum dû au contexte Covid, et l'accélération des choses avec l'imposition de cette loi sans consensus, qui fait que voilà, nous ça La modification de la loi électorale. Du dégel du corps électoral. Bon, toutes ces raisons sont bien sûr entendables, mais enfin là on parle de pillage, de commerce détruit, de gendarmes tués, de policiers blessés, de scènes de guerre civile. Ça fait presque Ah ouais. 1 an qu'on sienne la France pour l'Hexagone, hein, pour interpeller l'opinion nationale et internationale et les politiques sur la nouvelle posture qui a été adoptée par le gouvernement. Avec... C'est ouf, les gars. Faut savoir un truc, les gars. Hein. Ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est super intéressant parce que l'ONU a classé 17 territoires. Dans le monde, il y a 17 territoires non autonomes qui réclament leur indépendance. L'ONU demande à ces pays, les pays colonisateurs, de libérer, on va dire, on va dire, ces pays-là. Il y a la Nouvelle-Calédonie et il y a la Polynésie française, les mecs. Hein. Il y a la Polynésie française, c'est 2 territoires non autonomes français qui doivent être libérés du joug de son colonisateur. Et tout le reste des autres pays, c'est... Enfin, toutes les autres îles appartiennent à la Grande-Bretagne, je crois. À la Grande-Bretagne, il y a Bermude, les îles Vierges britanniques, il y a les îles Caïmans, il y a le Montserrat, il y a plein d'autres pays. Bref, vous pouvez taper sur Internet. L'ONU a classifié 17 îles, pardon, non autonomes. Et parmi la France, il y a la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Voilà.
Il y a plusieurs signaux d'alarme qui nous montraient l'attitude de Macron en lien avec le Tu viens de Dofla, moi je viens de Kanak, mon gars, je viens de Kanaki. Tu sais, le mec qui part en couille. contexte des années 88. Qui a donné, au temps de Bernard Ponce, qui a donné la suite de l'attaque de la grotte d'Ouvéa. Avec référence, donc il y a eu des micros. s'est passé la grotte d'Ouvéa. Il y a eu des micros signaux, alertes, qui nous rappellent que faites attention, il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. Donc, et ça, ces signaux n'ont pas été entendus par le pouvoir. Donc il ne fallait pas toucher à la loi électorale. Il ne fallait pas parce que ça a été une des principes qui conditionnent aussi le déroulement de la décolonisation via les accords de Nouméa. Parce que quand on dégèle le corps électoral, on dégèle tout l'accord de Nouméa lui-même, parce que le gel du corps électoral permet aussi... des nouveaux votants, 25 000 votants. 25 000 votants, parce que le gel du corps électoral... Qu'est-ce que vous craignez justement avec ces nouveaux votants? Les nouveaux votants, ça permet de noyer l'existence de notre peuple. C'est-à-dire que vous allez perdre l'influence? Savoir vous n'avez plus être chez vous, quoi. À savoir que dans le contexte 88, les Kanaks ne sont pas majoritaires dans des institutions. Donc, permet de geler le corps électoral, permet à faire de rééquilibrage dans des institutions. Est-ce que c'est pas injuste pour quelqu'un qui est installé depuis 25 ans en Nouvelle-Calédonie même certains sont nés d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, mais ils ne peuvent pas voter. Si on ouvre le corps électoral, le peuple kanak devient minorité chez lui. Et s'il devient une minorité chez lui, donc il n'aura plus accès à des institutions politiques, économiques, décisionnelles de notre pays. Donc ce sont des loyalistes qui vont gérer sans le peuple kanak. Du coup, on revient quelque part au temps des contournements de nos vieux dans les années 1800. Mais vous ne trouvez pas que c'est injuste pour la personne qui aurait envie de voter, qui ne peut pas voter depuis 25 ans? Et pourquoi c'est pas injuste pour nous si nous on devient minorité chez nous? Est-ce que vous ne pouvez pas négocier justement une présence peut-être plus forte, même si vous devenez minoritaire, tout en permettant aux gens de pouvoir voter? C'est pour cela que la discussion doit être poursuivie dans l'esprit de l'accord de Nouméa. Il n'y a pas eu de discussion. L'impartialité de gouvernement, normalement le gouvernement doit accompagner les groupes politiques au pays pour trouver un consensus, pour sortir des accords de Nouméa, pour décoloniser notre pays. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement Macron quand il est rentré? Il a pris part pour le maintien de la Calédonie dans la France, alors qu'il y a un accord qui nous conduit à la décolonisation de notre pays. Donc, la partialité. Il y a eu des référendums, il y a eu 3 référendums. Il y a eu 3 référendums. Pour nous, il y a eu 2 référendums. Ah, pour vous, il y en a eu 2? Parce que là, j'ai du mal. La situation, elle est tellement compliquée. Je pense aux prises de parole de la gauche et notamment de Antoine Léaumont, que j'adore. Hein. J'aime bien Antoine Léaumont. Genre, en France, au niveau français, donc métropolitaine, la gauche aimerait bien que les étrangers qui sont installés depuis longtemps en France puissent voter. Ils veulent le vote des étrangers en France, pas de problème. Mais derrière, ils refusent le vote des néo-calédoniens qui sont installés en Nouvelle-Calédonie depuis un moment. Ils ne veulent pas du vote de la part de ces personnes-là au niveau des élections provinciales. Moi, je suis perdu. Les mecs, je vous jure, je vous le dis depuis hier et avant-hier, je ne comprends plus la situation de la Nouvelle-Calédonie au niveau électoral et au niveau idéologique. Je ne sais pas ce que la gauche veut exactement. Évidemment qu'ils veulent une sorte d'indépendance, ils veulent l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie, ça peut s'entendre. Mais j'arrive pas à comprendre leur boussole. Je n'arrive pas à comprendre leur boussole, les mecs. Je ne sais pas si c'est une sorte d'hypocrisie. Je ne sais pas s'il y a une vraie direction et c'est moi qui suis teubé. Mais à un moment donné, il faudrait m'éclairer, les mecs. Hein. Parce que, ok, le vote des étrangers en France métropolitaine, pourquoi pas? Mais ils refusent le vote des néo-calédoniens qui sont installés depuis longtemps en Nouvelle-Calédonie. J'arrive pas à comprendre. Je ne dirais pas que c'est de l'hypocrisie, mais j'aimerais qu'on m'éclaire sur leur boussole. Explique-nous tout. Mais moi, je sais pas, justement, je ne sais pas. Vous regardez les tweets de Antoine Léaumont, j'arrive pas, c'est flou, c'est un flou intellectuel de ma part, les mecs, hein. De ma part. Tu ne peux pas comparer la situation des immigrés en France et celle des colons en Kanaki. Mais je l'entends. Mais justement, j'aimerais bien qu'on me guide par rapport à ça. Je peux l'entendre, ce colonialisme. Je peux l'entendre. Regarde l'interview d'Apolline avec Alain Bauer. Il dit des trucs très intéressants pour comprendre la situation. Je pourrais l'écouter après, les mecs. Je pourrais, pardon.
Le troisième référendum, comme je disais, c'est que nous, le peuple kanak, les indépendantistes, nous n'avons pas participé. Vous l'avez boycotté, oui. Pas boycotté, c'est la non-participation, parce que c'est des mots qui sont différents, parce Pardon. Mais Vous c'est, avez oui, dit- d'accord, mais c'est de vous avez votre appelé à ne pas faute. voter. Excusez-moi, c'est de votre faute. que dans un contexte ici... C'est vous qui avez pendant le décidé de ne contexte- pas Parce participer que à le un contexte, référendum. quand le municipal ici en France, quand il y a eu le Covid, on n'a pas voté. Ça a été, nous, l'arrivée du Mais- Covid au pays, ça a été au bout du deuxième vague pour nous ici. D'accord, mais les deux précédents référendums avaient conclu à la volonté de Mais il y a maintenir une montée comme en France. progressive des indépendantistes entre le premier et le deuxième. Vous sachez que déjà le premier, le président... Mais quand même, les indépendantistes étaient minoritaires, même s'ils avaient progressé. Mais il y avait une volonté des indépendantistes à convaincre aussi les gens des autres ethnies. Il faut savoir aussi... Il y a des quelque chose... Kanaks Il y a qui quelque sont chose qu'il contre faut préciser l'indépendance. aussi dans une revendication politique des indépendantistes, c'est que c'est pas une lutte indépendantiste exclusive. C'est vraiment une lutte inclusive. Rappelez-vous de l'accord de Néville-le-Roche, où l'acceptation, la reconnaissance des victimes de l'histoire. Le fameux destin commun qui doit conduire à construire quelque chose. C'est une volonté. Parce que maintenant, si on parle de décolonisation... Pardon, ce que vous êtes en train de dire, c'est que si la Nouvelle-Calédonie obtient son indépendance, vous ne chassez pas les loyalistes. Non, du tout. C'est l'idée de la consensus, c'est voir comment on peut construire ensemble notre pays ensemble. C'est de trouver un consensus pour construire. Tout Et en on peut pas reconnaître construire. c'est- On la- peut pas Mais ils veulent l'indépendance ou ils veulent pas l'indépendance? Là aussi, je suis perdu, les mecs. Il y a eu des référendums par rapport à ça. construire ce vivre ensemble au sein de la France. L'indépendance pour nous, c'est la reconnaissance de notre dignité en tant que peuple. À savoir que le droit des peuples à se disposer d'eux-mêmes est un droit international qui s'inscrit dans les lois Ça, de je l'ONU. l'entends, ça, je Donc c'est l'entends. pour ça qu'aujourd'hui, l'impartialité de l'État, nous disons aujourd'hui que il faut réinterroger la posture de l'État. C'est-à-dire que la question de la décolonisation de la Kanaki ne soit plus une discussion dans le Parlement entre franco-français, mais ça doit être discuté au sein des Nations Unies en lien avec les droits de l'homme. Alexis Isard, Des- député Renaissance de l'Essonne, vous entendez les arguments du président des jeunes Kanaks en France? Oui, Ils j'écoute sont recevables? avec beaucoup d'attention ce que vous dites, monsieur Ware. Moi, il faut rappeler de quoi on parle. On parle tout de même d'un territoire français qui a souhaité être français par 3 fois, vous pouvez dire par 2 fois, mais il y a tout de même eu 3 référendums pour savoir est-ce que vous souhaitiez devenir indépendant ou rester français. À partir de ce moment-là, aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, il y a 3 types de citoyens, parce qu'il y a 3 accès électoraux différents. Ce qui fait que si vous pouvez être né en Nouvelle-Calédonie, en réalité, si vous êtes né ou arrivé après 1998, vous n'avez pas accès aux élections. Ça veut dire que vous pouvez être né après 1998, même avoir eu des enfants en Nouvelle-Calédonie, vous êtes en Nouvelle-Calédonie. Et pour autant, vous n'avez pas accès aux décisions qui vont impulser de toutes les politiques de services publics. Oui, mais en C'est même pas temps, normal. les Kanaks vont devenir minoritaires avec ce nouveau corps électoral élargi. Mais- Et donc, ils se sentent, et on l'entend, dépossédés de leur propre Dépossédés, territoire. hein. Les Ça Kanaks, peut c'est des s'entendre. Français comme tout le monde. Il y a Non, des moi je Kanaks suis de kanak, je suis gauche, pas français. des Kanaks de gauche, Je des suis Kanaks de nationalité droite. par la carte, mais moi j'ai des origines kanak. Mais Mais vous vous ne savez, sentez pas. Attends, wesh. Attends. Oula. Il a dit quoi, le monsieur? Attends, il a dit quoi, le monsieur, là? Dépossédés de leur propre territoire. mais les Kanaks, c'est des Français comme tout le monde. Il y a Non, des moi je Kanaks suis de kanak, je gauche, suis pas français. des Kanaks de gauche, Je des suis Kanaks de nationalité droite. Waouh. Moi, je suis pas français, je suis corse. Je suis pas français, je suis breton. Je suis pas français, je suis kanak. Je suis pas français, je suis martiniquais. Je suis pas français, je suis guadeloupéen. Oula. Par la carte, mais moi j'ai des origines kanak. Mais Mais vous, vous ne sentez pas français. Je suis français parce que j'ai une candidate qui est français. Mais Mais mes Fran- origines, je suis kanak. mais vous pouvez pas penser Ok. que tous les Kanaks ont les mêmes ambitions pour l'île. Pour l'indépendance, oui. Moi, j'ai un baby. Mais pour autant, ce Mais- que je veux dire, c'est que le nouveau corps électoral qui pourrait être créé via la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, il permettra à des personnes qui sont, il faut avoir résidé plus de 10 ans, c'est un accord qui a été trouvé avec l'ensemble des parties prenantes, résider plus de 10 ans sur l'île, chacun ne pensera pas la même chose, comme les Kanaks si, aujourd'hui ne pensent Jolis pas tous pour la même le chose seul. sur l'avenir Jure, des un politiques nouveau seul. publiques. Si un jour les guerres dans le monde s'éclatent et puis on ouvre tous les frontières et qu'on envoie tous les Africains, les Ukrainiens envoyer la France. Puis peuple ici, puis un coup on va décider, on va pas parler de la démocratie, puis ils décident si maintenant on garde la France, ils changent une autre identité de votre pays. Est-ce que tu seras d'accord ou pas? C'est ce que nous En fait, nous vous parlez ressentons chez d'une nous. colonisation. C'est une Vous voulez condition. plus. Voilà, donc à un moment donné, Wesh, on est sur la théorie du grand remplacement, là. Oh là là. il faut accepter aussi notre volonté
de devenir indépendant chez nous. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu tout de même un référendum pour le savoir si la Nouvelle-Calédonie souhaitait devenir indépendante. Oui, ou mais non. c'est la réalité qui n'a pas une réalité qui est aussi convient une pas. utopie parce que la troisième, ça n'a pas été validé, ça n'a pas été, il y avait la non-participation des Kanaks. Ce que vous dites en réalité, c'est que vous n'acceptez pas le processus démocratique qui a eu lieu et qui a permis à une majorité de s'exprimer on a fait en des disant demandes, oui à la France. on a fait des demandes, pas moi, mais les politiciens, les indépendants chez nous, pour dire qu'il faut revoir le troisième référendum. Il faut revoter ou soit on disait, mais il y a eu revoter sur quoi? Sur quelle question? C'est la discussion qui était au début. Donc le fait que le sort d'oreille de l'État depuis. Est-ce que les Kanaks peuvent voter? En vrai, c'est une bonne question. Est-ce que les Kanaks peuvent voter dans les élections en France? Je sais pas du tout. Je sais pas. Franchement, il faudrait me renseigner par rapport à ça. Parce que comme c'est un territoire non autonome, je sais pas s'ils peuvent participer aux élections présidentielles. Mais je pense que oui, non? Ils le peuvent. Ok. Greg? Non, je pense que c'est vous les cousins Greg là ce soir. Bah oui, normalement oui. Ok. Moi je sais pas, je sais pas comment fonctionnent les territoires non autonomes. Le droit du sol. Ok. Ok, merci. Merci professeur, merci les professeurs du chat, merci. Puis le troisième référendum, je crois aujourd'hui, pour lui, le troisième référendum était le plancher d'un nouveau départ, alors que pour nous, non. Anna Cavana, on voit la difficulté, parce que là, il faut rétablir l'ordre dans un premier temps, mais ensuite, il va falloir que tout le monde dialogue. Emmanuel Macron n'a pas réussi d'ailleurs à faire dialoguer la les élus visioconférence, locaux en visioconférence qui Et on était voit la prévue difficulté, ce matin a dû être annulée par l'Élysée. C'était Emmanuel Macron qui cherchait à organiser, au fond, une visioconférence entre tous les acteurs politiques locaux. Et ça a été impossible parce qu'ils ne veulent pas, ce qu'a dit l'Élysée, c'est qu'ils ne voulaient pas dialoguer entre eux. Ça en dit long sur la rupture du dialogue. Mais ce qui était frappant dans la déclaration de Gabriel Attal, c'est qu'il y avait ces trois objectifs. Le premier étant évidemment de rétablir l'ordre. Le deuxième, c'est qu'il a appelé ça donc de refaire, la vie doit pouvoir recommencer là-bas. Mais donc sur ces deux points, il a étayé. En revanche, sur le rétablissement, la création des conditions d'un rétablissement de dialogue, là, il y avait rien. C'est-à-dire qu'il y avait rien dans la bouche de Gabriel Attal pour une simple et bonne raison, c'est que à ce stade, l'exécutif n'a pas trouvé. La loi a été votée à l'Assemblée et au Sénat. Oui, mais attendez, la loi a été votée pour créer un rapport de force précisément, dans l'espoir, au fond, d'obliger au fond ceux qui étaient, les indépendantistes, à revenir autour de la table. Mais ce rapport de force à marche forcée, précisément, n'a pas respecté ce que certains observateurs un peu aguerris appellent l'âme océanienne. C'est-à-dire que donner du temps au temps, s'inscrire dans la tradition et des accords de Matignon et des accords... La France de Macron, c'est ça aussi. Hein. Et je crois que Léaumont, justement, Antoine Léaumont, il a fait un excellent tweet par rapport à ça. Hein. Antoine Léaumont, Twitter. La France de Macron, je regarde... Qu'est-ce qu'il avait tweeté déjà? Ah, il tweete beaucoup quand même, hein. Il tweete beaucoup, le Antoine Léaumont. En gros, il disait que la Nouvelle-Calédonie... Ah voilà. Jamais les échos de Darmanin et de Macron n'auront coûté aussi cher à la France et à son image dans le monde. La situation d'extrême tension de Nouvelle-Calédonie n'est due qu'à une chose, leur obstination à maintenir un texte constitutionnel qu'ils pourraient simplement retirer. Il le dit lui-même, le texte n'est pas urgent. C'est ce texte-là qui est à l'origine des tensions actuelles. C'est encore de l'obstination, c'est de l'égocentrisme. C'est la France d'Emmanuel Macron, les mecs. Rien... Y'a rien. Y'a rien. Il peut très bien suspendre le texte, les mecs. Hein. Rien ne lui oblige. Là, tu penses quoi avec le bail de l'Azerbaïdjan? J'ai vu les mecs, j'ai vu les tweets. J'ai vu les tweets de la part d'influenceurs de la propagande azéri. Il y avait pas mal de tweets qui parlaient de l'Azerbaïdjan, qui disaient que ouais, la France c'est des assassins, regardez ce qu'ils ont fait en Algérie, et maintenant ils recommencent avec la Nouvelle-Calédonie. Il y avait plein de tweets qui tombaient sous ma TL. J'étais en mode, mais what the fuck? L'Azerbaïdjan, l'ingérence. Il y a de l'ingérence à ce niveau-là. Ça fait peur quand même, hein. Accord de Nouméa, c'est-à-dire que cette méthode-là d'associer les représentants... Absolument, les représentants de la coutume, associer les représentants de la coutume, les représentants des cultes, prendre le temps, c'est-à-dire quitte à en perdre beaucoup pour éviter des situations de rupture absolue du dialogue. Là, maintenant, il n'y a plus de fil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ficelle à tirer. Il va falloir retrouver la façon de parler, sachant qu'en plus, les Calédoniens ne trouvent pas, si vous voulez, satisfaisant d'être traités
au niveau du ministère de l'Intérieur. Parce qu'en gros, ça disait, après attention les gars, je ne sais pas si c'est complotiste ou pas, mais en gros, ça disait que les indépendantistes kanaks ont passé un accord avec l'Azerbaïdjan pour justement faire propager des sortes de fake news, des sortes de news comme ça qui propagent Internet, des sortes de, je sais pas moi, comment on appelle ça, putain, des sortes de virus, pour montrer qu'il se passe quelque chose en Nouvelle-Calédonie, une sorte de propagande. Ils ont passé un accord entre les deux pays. C'est assez bizarre. C'est vraiment, c'est très spécial. Est-ce qu'on peut l'entendre encore, le petit Kanak, ou pas? On peut l'entendre. Le marche du CCAT, ils étaient là. Donc, il faut remettre les choses dans son contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces mêmes jeunes qui détruisent un cabinet médical, qui mettent le feu à... Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est de la conscience politique de piller, monsieur? Qu'est-ce qui a commencé avant? Le début des monsieur émeutes, Wea, pardon. ça a été d'abord une répression policière qui a dégénéré et qui a poussé. Après, donc c'est à cause de la police si on a détruit des supermarchés, des cabinets médicaux? Nous, on assume qu'il y a eu des débordements. C'est pas du débordement, ça, monsieur Wea. Et en même temps, nous déplorons aussi que... Il y a eu des morts. Hein. Il y a eu des morts. Deux gendarmes morts, 3 policiers blessés. On a cessé de rappeler Est-ce que vous condamnez à Matignon et au gouvernement de sa manière de mener la politique. Parce que tout ça, il faut réinscrire dans la question de colonialiste chez nous, en Kanaki. Si les choses n'ont été bien faites, jamais on va arriver là. Si les choses qui l'émeute aujourd'hui qu'il y a au pays, c'est une causalité de tout ce qui a été fait par l'État depuis jusqu'à aujourd'hui. Les renforts arrivent de métropole, là. Hein. Oui, pour l'instant, il y a 1700 forces de l'ordre qui sont déjà sur place, et puis 1000 autres vont arriver, donc qui partent par avion depuis la base d'Istres. On a vu Clémence Dibou qui était là-bas tout à l'heure. C'est vrai que la situation s'est un peu apaisée cette nuit, ça va un peu mieux. Et c'est vrai qu'on déplore quand même 2 gendarmes qui ont été tués, dont un qui a reçu une balle en pleine tête, il avait à peine 22 ans. L'autre, lors d'échanges de tirs, c'est un tir accidentel. Mais en tout cas, il y en a un sur lequel on a fait feu. Les gendarmes ont été obligés de se défendre. Les gens prennent les armes. Bon, on sait que là-bas... Kanaks aussi. Oui, et les personnes qui ont tiré ont été arrêtées d'ailleurs, hein, puisqu'il y a des Kanaks qui sont morts. Bien sûr. Oui, les auteurs des tirs ont été appréhendés, visiblement. Après, on ne sait pas. Ça, c'est ce qu'il dit le ministère de l'Intérieur. Hier, il a dit qu'on a brûlé les gendarmeries, alors qu'on a démonté à midi son discours. C'est lui-même qui a rectifié son discours. Mais est-ce qu'il n'est pas temps pour vous d'appeler à la paix, d'appeler au calme, de demander à tout le monde il y a des armes qui circulent là-bas parce que c'est un pays de chasseurs. Donc le général Cavalier qui était là tout à l'heure nous disait voilà, il y a des armes de chasse qui sont des armes de... Est-ce qu'il n'est pas temps de demander à tout le monde de déposer les armes, de se calmer pour pouvoir discuter? C'est un discours qui a été voir sur les réseaux et sur les sites web depuis arrête de le mettre début le des émeutes. Les partis déposer les armes. Appel au calme, appel à la paix. Maintenant, c'est vrai que voilà, c'est une énergie qui est là, qui suscite encore. Maintenant, il faut le temps pour le calmer. Mais c'est un discours qui appelle au calme. Il y a eu l'intervention du président responsable de CAT, qui appelle d'ailleurs les jeunes au calme. Donc, le calme, c'est pas juste de dire, OK, appel au calme, puis le calme, ça arrive tout de suite. Non, il y a un temps où il faut aller à la rencontre des jeunes, de calmer les choses. Donc, on espère que d'ici, dans les jours à venir... Une dernière question. Quels sont vos liens avec l'Azerbaïdjan? Le lien avec l'Azerbaïdjan, elle est sur les... comment? Il y a une délégation du FLNKS qui est allée sur place, qui est allée à Bakou. Est-ce que vous êtes financé, est-ce que vous touchez de l'argent de l'Azerbaïdjan? En 2020, il y a eu la création de la projet des pays non alignés à accompagner les pays à décoloniser, et c'était l'Azerbaïdjan qui était président. L'Azerbaïdjan vous soutient dans le combat avec créé cette plateforme. Est-ce que vous pêchez de l'argent, le FLNKS de l'Azerbaïdjan? Après, moi, je vais pas parler là-dessus parce que je suis pas responsable politique. Non, mais vous le savez, est-ce que votre parti touche? Non, il bégaye, non! Dis si t'as touché de l'argent ou pas, mon gars, non! De l'argent de l'Azerbaïdjan? Non, pas du tout. D'accord. Non, il a répondu politiquement. Politiquement, il a répondu. Oui, parce qu'on a vu les drapeaux d'Azerbaïdjan sur les manifs qu'il y a eu, comme les autres des pays aussi, autant de Kadhafi, tout ça, qui ont été soutenus en notre lutte. Et il y a aussi le drapeau de Palestine qui était là aussi, qui est dans la manifestation. Merci, monsieur Wea. Pardon, je vous prie de m'excuser parce qu'on va continuer d'en discuter, bien sûr, mais avec Yves
Calvi cette fois. Bonsoir Yves. Absolument, bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à... Wesh, il l'a stoppé direct, il aurait pu le laisser finir quand même. Ouah, BFM TV, ils sont pas sympathiques.